Moi, quand je vois que c'est le premier vendredi du mois, donc il y a le NFP qui est le vendredi après-midi, je peux faire un ou deux trades le matin sur le Bund, d'accord, très tôt, mais après j'arrête ma journée. Entre 8h et 9h30 quoi. Hein, mais après en fait autrement j'arrête. Ça sert à rien. Donc déjà essayez de voir ça. Si pareil l'après-midi vous avez des news au côté US, vous savez que le matin ça va être assez calme sur les marchés européens. Donc après, moi j'aime pas trader quand c'est comme ça. Donc typiquement je vais rien faire. Vous avez aussi de temps en temps, une fois par mois, la réunion du FOMC qui est le jeudi soir à 20h, très souvent. C'est pareil, vous savez que la journée ça va être merdique. Donc il n'y a pas forcément lieu de trader, d'accord? Ou alors de façon vraiment très occasionnelle, un ou deux trades et puis c'est fini, d'accord? Si vous avez par exemple annoncé le soir même, le lendemain, le FOMC qui parle, d'accord? Ils ont une réunion. Ne soyez pas à 20h devant vos écrans en imaginant qu'il va y avoir quelque chose qui vont sortir et trader. D'accord? Ça ne marchera pas comme ça parce qu'à 20h c'est quoi? C'est les marchés européens qui sont très actifs. Donc c'est eux qui vont bouger un petit peu le soir. Mais en fait, il faut penser, quand on pense contrat futur, c'est le lendemain où ça va se passer. C'est le lendemain ce qu'on appelle la pré-ouverture, c'est 8h en réalité. Hein, puisque 9h c'est le marché du cash. On va considérer que 8h c'est l'ouverture des futurs. C'est là en fait où il peut se passer une conséquence par rapport à la veille. Mais ce ne sera jamais le soir même, donc ça ne sert à rien de rester devant vos écrans. D'accord? D'ailleurs, petite astuce, si quand vous regardez la réunion, enfin vous observez le marché à 8h quand il y a eu cette réunion du FOMC, puis vous apercevez qu'il y a eu un début de départ haussier, hein, parce que c'est comme ça que ça va se passer, le soir il y aura toujours un petit impact sur la news, et bien en fait le lendemain matin, le sens où ça a été au départ, ça peut être le même sens où ça part à 8h par exemple. D'accord? Donc le calendrier économique, moi c'est de la seule manière que je vais m'en servir avec autre chose dessus, c'est plutôt sur Investing. Vous pouvez aller sur Investing là tous. Vous allez vous tapez le Bund, vous me trouvez le Bund. Vous voyez ça, c'est en fait ça remonte l'historique justement sur le Bund depuis je crois les 20 derniers jours, quelque chose comme ça. Mais nous ce qui nous importe en fait c'est les de quoi? Exactement. Donc là, contrôler en fait un petit peu. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la case des volumes. Hein. Déjà, raisonner tout le temps, c'est que le trading, c'est du commerce. Commerce acheteur-vendeur, c'est un nombre de transactions. Donc en fait, tout ce qui va diriger, si ça monte ou ça descend, c'est des transactions. Donc c'est normal que le nombre en soit super important. Là, qu'est-ce que je vais regarder grâce à ça? Ben, vous voyez, par exemple, moi, le dernier regard que j'avais fait, c'était ici, quand j'étais à Paris. Et en fait, on voit que tous les jours, on a en moyenne 600, 700 000 contrats qui s'échangeaient, d'accord? Entre 550 et 600, 700 peut-être. Et en fait, d'un coup, après, on est passé à 1,3 million. Et quand on est passé dans ce 1 million... Alors d'accord, ça veut dire qu'il y a déjà 2 fois plus d'intervenants, donc il y a toujours des raisons à ça. C'est qu'en fait, si on regardait déjà sur le graphique, par exemple, on avait eu sur quelques jours une grosse baisse, et puis ensuite, on était dans une zone un peu bâtarde, comme ça, qui était un peu en range, d'accord, sur le temps. Et en fait, ça vous montre... Quand on a ces premiers gros chiffres qui arrivent, d'accord, ça vous montre en fait qu'il y a une accumulation sur le marché. D'accord? Donc vous avez des gens en fait simplement à l'intérieur donc de cette box, hein, maintenant vous connaissez ce terme-là, dans cette box-là en fait qui achètent ou vendent, peu importe, mais du coup qui font du stock. Donc ils sont en train d'accumuler pour un mouvement qui devrait partir derrière. Alors ça typiquement, bah, moi c'est la première chose que je vais aussi regarder le matin, comme ça me dit, attention, d'accord? Peut-être ensuite, derrière, il peut y avoir un mouvement qui va dans un sens. Moi, il ne faut surtout pas que je sois contrarié à ça. Ok? Ça paraît peut-être pas être une énorme information, mais pour moi, ça l'est en fait. C'est ce que je veux le matin très rapidement, parce que le Bund, c'est un marché. À 8h, il peut des fois partir dans un sens, puis il vous fait mal. Alors, il faut juste être conscient, c'est que si on veut éviter ça, c'est un des outils qui m'aide à regarder s'il peut y avoir un mouvement tout de suite.